Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, rebonjour pour ceux qui ont suivi ma petite capsule de tout à l'heure. Bonsoir, bonjour, bonsoir à ceux qui ne l'ont pas suivi et c'est pas grave. Bon, je viens de faire une super vidéo, j'étais trop fière de moi sur les énergies de la semaine masculin, féminin, tout bien filmé et tout. Et au moment de la mettre en ligne, pouf, plus de vidéo. Bon, voilà. Et ben, je vais recommencer, foi de moi. Ça n'aura pas, la technique n'aura pas raison de moi. Alors, on recommence. Allez, tirage. Donc, j'avais commencé par le Béline. On recommence ou quoi? Exact. Ben, peut-être qu'il y aura encore plus de messages. Ok, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, pour le rendez-vous, maintenant, ce sera plutôt semaine du 10 août. Voilà, il y a un peu de délai. Alors pour les vidéos, ça peut se faire avant. Pour certaines guidances, je sais pas, j'ai plus trop de place là. Donc envoyez-moi vos mails, il y aura peut-être toujours moyen. Si le timing divin dit que c'est maintenant, il y aura toujours un créneau, ça se fait souvent. Voilà, n'hésitez pas, mais en tout cas pour la plupart des rendez-vous, ne vous étonnez pas que ce soit d'ici le 10 août. Mais je vous ferai quand même des guidances. Je pars la semaine prochaine pour ne pas raconter ma vie à Arcachon. Bassin d'Arcachon que j'affectionne mais depuis toujours. Hein. Voilà, je suis une amoureuse du bassin et je ne manquerai pas de vous faire partager mes guidances avec une jolie vue sur le bassin, je l'espère. Voilà, voilà. C'est pas pour vous faire râler, mais juste pour vous faire partager. D'ailleurs, je pense que je vais vous mettre une photo. J'ai pris une photo du ciel tout à l'heure. Incroyable. Incroyable, vous me le direz. Je vais la mettre tout à l'heure sur le mur. Je sais pas, avec une espèce de halo de lumière là, qui descend, là, des rayons. On aurait dit un passage vers la maison des bisounours, enfin, ou vers les cieux pour ceux qui sont un peu plus spirituels. Je suis spirituelle, mais je suis très enfant. Et pour moi, j'ai l'impression que c'est un pont vers chez Casimir. Les bisounours. Bon, c'est bien si je me fais rire toute seule, c'est parfait. Bon, mais alors j'ai trop de cartes les enfants. Ok, on me parle de quoi? Ah, tiens donc, du masculin sacré pour les énergies. Donc là, on rentre en lune du cancer, donc qui sera le 20, si je m'abuse, donc lundi, avec une lune... Une lune qui nous demande de faire face à son propre miroir, hein, à ses erreurs, à ses remises en question, à ce qui ne nous convient plus, et d'accepter de laisser partir le passé, d'accepter d'aller vers son avenir. Et oui, parce que le bonheur, non mais attends, il y en a encore là, non mais il y en a trop, hein, de retourner, c'est pas possible. Le bonheur est un choix, malgré tout, et que ben oui, on disait notamment au masculin qu'il avait le choix entre l'ombre et la lumière, et ben aujourd'hui, l'heure du choix est arrivée. Voilà. Ok, alors, peut-être on va arrêter d'en tirer, après on fera l'oracle des miroirs. Donc un masculin sacré hein, qui est beaucoup dans l'instabilité, mais on dit qu'il va réussir à aller vers son âme, vers son cœur, à écouter son cœur, mais qui est encore en pourparler. En pourparler de laisser passer ce qui vient, ce qui part, qui a eu conscience des trahisons, mais qui se tâte encore de se dire j'y vais pas. Bon, c'est un peu l'histoire du masculin, un peu récurrente, j'ai envie de dire. Voilà. Mais pourtant qui a conscience hein, de ce lien de l'amour, en tout cas un masculin qui a beaucoup sa féminine dans les pensées, qui est sur un nouveau départ et qui est en train de se tâter de perdre pour gagner, en tout cas qui est dans l'acceptation de perdre pour gagner, qui a atteint cette sagesse du cœur et qui revient à lui, hein. Alors c'est la carte de la famille, mais oui voilà, quand je dis famille, on en voit le féminin sacré, et ben je le mets juste au-dessus et bien entendu hein, protégé par le divin, je le laisse là. Alors voyons ce que nous dit l'oracle des miroirs. Est-ce qu'elles sont toutes à l'endroit ou pas? J'ai pas l'impression, bon c'est pas bien grave, hein, c'est juste moi qui suis un petit peu maniaque, enfin tellement maniaque que je ne les ai pas remises à l'endroit, cela dit, allez on s'en fout, on va le faire comme ça, je le ferai après, on va pas perdre notre temps. Ok, alors, les tendances pour notre couple sacré, pour la nouvelle lune qui arrive là, pour
Ouais, nouvelle tendance tout court. On vous dit que l'avenir se crée ici et maintenant. Donc il est temps pour autant pour la féminine que pour le masculin de se positionner. La féminine de se positionner pour ce qu'on lui met sur son chemin. Voilà, d'attraper peut-être une âme sœur, l'amour, de me remettre du plaisir dans sa vie, de faire les choses pour elle comme elle a eu tendance à les faire depuis quelques temps. Donc ça c'est super important. On lui dit aussi que il y a des petites réminiscences en ce moment hein, pour nos féminines en termes de blessures, voilà, qui les foudres sont tombées sur pas mal de masculins, mais qui ont eu quelques résurgences sur les féminines aussi en miroir et qui me disent, j'ai eu des féminines, là on consulte pas mal, qui me disent ouais mais bon voilà, c'est son histoire, c'est pas cool, etc. Oui mais s'il y a des choses pas cool qui arrivent ou des petites remontées de blessures, c'est parce que ça reste encore à épurer, donc c'est très important de voir au-delà hein, de l'ego et de se questionner, de se mettre face à son âme, se dire bah oui si ça m'a touché c'est bien qu'il y a quelque chose encore à travailler. En tout cas les féminines on vous dit, une féminine ou masculin, mais c'est surtout les féminines. Pour certaines aussi, un positionnement, hein, de laisser passer ce qui a été, hein, pour certaines qui sont encore en lien peut-être d'âme avec leur ex, etc. C'est pas tout calé, c'est pas tout clair, on revient, enfin, on laisse pas, voilà, c'est difficile, hein, c'est difficile de laisser partir quelqu'un, mais de vous positionner dans ce que vous voulez vraiment, que voulez-vous vraiment. Donc votre autre, mais pour ça aussi, il faut faire, c'est toujours ce que je dis, faire la place pour ce qui vient, d'accord? Et faire la place pour ce qui vient, c'est aussi laisser s'en aller. S'en aller, ben, son autre, ses liens toxiques, tout ça, hein, voilà. Laissez couler, lâchez prise là-dessus, focalisez-vous sur vous et pas sur le reste, quoi, hein, sur votre bien-être, l'amour inconditionnel. On vous dit aussi que avec votre autre, donc je pense qu'il y a des rencontres à venir, hein, c'est ce qu'on me dit, il va y avoir des retours de masculins. Alors ça va être pompé up, hein, genre je reviens, ça y est, c'est freestyle. Non, c'est quand même un masculin qui est dans ses peurs, qui sent bien qu'il est poussé par ce lien, que ce qui est dans sa vie, il n'en veut plus. Il veut plus que ça se passe comme ça, il veut quelque chose de solide et que oui, ben effectivement, il a pu rater quelque chose qui est pas mal dans la culpabilité par rapport à ça parce que mais il a peut-être laissé passer sa féminine et que ça s'est pas très bien passé hein, aux dernières rencontres, etc. Et qu'il se dit est-ce que je vais bien être accueilli ou pas, mais qui va quand même y aller parce qu'il est poussé par la source et que ben il se dit foutu pour foutu, mais pas que, hein, même voilà, je vais mettre peut-être du temps à mettre de l'ordre dans ma vie, mais il faut absolument que je revienne vers ce lien, je dois savoir ce que ça peut m'apporter. Donc vous risquez d'avoir un masculin qui est alors soit pour certains dans le flot de sentiments en tout cas, pour d'autres peut-être un peu plus sur la réserve. Donc vous avez les droits féminines d'être sur votre réserve, mais par contre on n'est plus dans le sacrifice, hein. On vous dit de ne pas abaisser vos vibrations pour accueillir votre masculin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, on était prête à tout. Hein, alors prête ou prêt, parce que l'énergie féminine était prête et parfois, pardon, la polarité est parfois portée par un homme, hein, ou par une femme, voilà. Donc je dis prête parce que, par commodité et par habitude, d'accord? Donc ramenez-le toujours à vous. Je ne sais pas ce que j'ai, je me mange les mots. Donc on n'abaisse pas ses vibrations pour pouvoir coûte que coûte passer un moment avec son masculin. D'accord? C'est à lui de s'élever pour vous rejoindre et pas l'inverse. Ça c'est très 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 important. Ensuite, pour certaines, j'en ai qui les épient encore un peu. Donc on arrête des pieds sur notre, c'est de la dépendance affective mes chéris, hein. Donc voilà, à vouloir contacter la famille pour savoir à tout prix comment ça va, qu'est-ce qui se passe, machin, et où il est, où elle est, sous couvert de je veux prendre des nouvelles, c'est de la dépendance affective, loi d'attraction. N'oubliez pas, vous attirez à vous les énergies que vous donnez. Donc si vous êtes dans l'énergie d'attente, on vous renvoie de l'attente. Ok? Donc pensez à vous, ça vient à vous de toute façon, ne vous inquiétez pas. Voilà. Pour les masculins, on vous dit que là, avec la lune en cancer, on vous invite, bon, les deux, hein, mais on va vous inviter quand même, de gré ou de force, de vous mettre face à votre problématique, hein, aux trahisons que vous avez subies, aux liens toxiques que vous entretenez, etc., de mettre de l'ordre dans votre vie et d'avancer, de dégager ce que vous ne voulez plus et d'avancer vers votre chemin de vie et vers vos rêves aussi, d'accord?
Ça, c'est très important. Voilà, mais voilà, on a un retour du masculin, on a les projections, on a la nouvelle naissance. Donc, c'est un masculin qui revient vers sa féminine dans l'espoir d'une nouvelle naissance. Mais c'est aussi un masculin qui est dans les projections. Alors, il y a les projections au miroir, me dit-on, c'est-à-dire qu'on a les projections d'une féminine qui va revenir à masculin et qui se transformer hein, quand même, voilà, un peu plus dans le mea culpa et à petit pas de loup, mais un masculin qui a envie peut-être de construire, en tout cas dans la parole, de dire des choses, de communiquer des choses, parce qu'il sait que il n'a pas été très juste avec sa féminine et il a envie de lui parler cette fois-ci de cœur à cœur. Donc féminine, vous aussi, parlez de cœur à cœur. Ne commencez pas à aller dans les reproches, les trucs et les machins. Non, ça ne veut pas dire qu'on cautionne hein, ce qui s'est passé ou ce qui a été dit. On peut le dire, mais avec l'intention du cœur. N'oubliez pas de dire, écoute, oui, moi, j'ai mal vécu ça, ça, ça ou ça. Mais voilà, je t'accueille aussi et hein, on peut remettre les choses à plat, mais pas dans l'ego et pas dans le reproche systématique. Parce que c'est un masculin, lui, qui est dans les projections de peur. Il est dans ses projections de peur, donc il est poussé à revenir vers sa féminine, mais il ne sait pas franchement où il va, il marche sur des œufs et il est encore englué hein, dans ses peurs. Mais il va y aller, pour certains il va y aller. Voilà, il va donner des nouvelles. J'ai encore cette histoire d'enfant. Alors ça fait appel à deux choses, l'enfant intérieur et il se pourrait bien que certains mettre les choses au clair autour d'un enfant. Voilà, c'est ça, exact. Bon, c'est ni fait ni à faire. De toute façon, on en a pas mal parlé de cet enfant, on a pas mal de guidance et ça revient à chaque fois. Et sachez que des choses sont encore à venir. En tout cas, masculin vous dit que vous avez encore des choses à apprendre, ce qui fait aussi que ça vous aidera à être moins dans les peurs et à mieux acter dans la matière votre envie. Voilà, peut-être que ça, pour certains, ça va décider des choses. Et on invite aussi le masculin à revenir vers son enfant intérieur et la féminine à faire appel aussi à son enfant intérieur face à un masculin qui n'est pas trop sûr de lui. D'accord ? Donc, on vous dit qu'il y a un facteur chance. Il y a quand même quelques retards hein, sur le lien dû aux peurs du masculin hein, qui se tâte. J'y vais pas, je ne sais pas par quel bout le prendre. Il va recevoir une aide, ce masculin. Hein. J'entends notamment au niveau de la famille. Il y a des gens qui savent des choses au niveau des trahisons. Alors peut-être masculin, n'hésitez pas à poser des questions, à en parler autour de vous. Arrêtez de tomber les masques du je vais bien, tout va bien. Parlez, vous verrez que vous aurez des malentendus et surtout des surprises sur ce que vous avez à attendre. En tout cas, des compromis vont être faits, hein, que ce soit avec des tierces complètement allumées, j'entends. Ouais, les tierces sont un peu acharnées en ce moment. D'ailleurs, on vous dit féminine si vous subissez des attaques de tierces, parce que j'en ai pas mal en ce moment. Ouais. Restez dans l'amour inconditionnel, mais ça ne veut pas dire, on n'est pas dans le monde de oui-oui. Défendez-vous si nécessaire. Voilà ce qui vous est dit. En tout cas, c'est un couple sacré qui est en passe de trouver des compromis. Alors, les choses vont mettre un peu de temps à s'acter dans la matière, dans le sens où des prises de décision, parce que si on est en séparation, s'il y a des choses plus ou moins à faire au niveau du travail, des rapprochements, etc., le temps n'est plus à chercher à tout prix à se mettre ensemble. Prenez ce qui vient, vivez l'instant présent. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, le bonheur se construit dans le présent. Donc prenez ce qui vient et vous verrez après. On me parle aussi de trahison. Hein. Du côté du masculin, c'est pas fini. On n'a pas fini d'apprendre des choses. Et on va recevoir des accusations pour des trahisons. Donc, restez sur vos gardes parce que les personnes qui vous accusent de ces trahisons, les accusations qu'elles vous profèrent ne sont que le reflet de leur propre trahison. Donc on vous dit peut-être vérifiez de la fiabilité, soyez sûr de la fiabilité peut-être de la personne avec qui vous partagez votre vie. Parce que c'est tout beau, c'est tout rose, c'est tout bien, oui, non mais moi je suis sûre, mais non, mais elle, nanana, c'est mon âme sœur, c'est une belle histoire, ces trucs, ces machins. Très bien. Par contre, peut-être que cette autre en question, cette tierce en question, avec qui vous vivez ou partagez votre vie, porte aussi des masques. Voilà, on vous met en garde vers ça. On vous dit aussi que des gens dans votre entourage sont sous le couvert de ces trahisons et que vous risquez de les apprendre. C'est pour ça aussi que ça vous aidera dans vos projections à vous dire non mais finalement tout le monde se fout de ma gueule, là j'en ai ras-le-bol. Donc voilà, les projections des peurs du masculin n'ont pas fini de bouger. Il va y avoir encore des choses, mais des instabilités pour mieux rebondir. Donc féminine, c'est pas non plus le moment de lui prendre le chou à votre autre hein, avec de l'ego. Hein. Peut-être essayez juste de discuter âme à âme. Ça vous fera du bien à tous
les deux, d'accord? En tout cas, on vous dit que vous réussissez l'examen, hein, donc c'est que vous allez passer ce moment avec brio. Ne vous mettez pas la pression, mais laissez aussi le temps au temps. Faites du temps un allié, prenez le temps de vous connaître, de vous projeter. C'est pas parce que les choses ne sont pas actées, genre la séparation, le divorce, le truc, le machin, voilà, que tout n'est pas bien calé, que effectivement on peut pas se voir, on peut pas vivre l'amour en parallèle. Donc il y a quand même la victoire sur l'amour là, on vous dit, hein, la victoire sur l'amour, sur cet amour inconditionnel. En tout cas, vibrez ce que vous voulez et vous aurez, ça vous amènera un peu plus de tranquillité, hein, à une sexualité sacrée aussi, hein, ça c'est très beau. Et c'est un cadeau en approche et ça arrive très vite, hein, me dit-on. Hein. En tout cas, pour les correspondances, pour certains, vous allez avoir des nouvelles et des changements très vite. Vous me direz au niveau des commentaires, hein, où vous en êtes, parce que j'aime bien savoir où vous en êtes. Ça me plaît beaucoup de vous lire, même si j'écris pas toujours un petit mot. Sachez que je vous lis. Ben oui, hein, c'est le retour à l'hérédité, hein, c'est le retour au contrat, aux origines. Ben, c'est sûr que les énergies dernièrement nous ont fait revivre un petit peu le... comment dirais-je, c'est pas un petit peu, non, ben je minimise, je m'emballe, Marion, tu t'emballes, c'est vraiment les blessures originales, hein, comme je disais. Donc les blessures originales, c'est l'abandon et la trahison pour la féminine, et le rejet et la trahison chez le masculin, d'accord? Donc du coup, oui, il y a des changements à venir, il y a des jalousies aussi, alors les jalousies des tierces, hein, qui sont absolument insupportables, mais en même temps, on récolte ce qu'on sème aussi, me dit-on, hein. Quand on sème des ronces, on ne peut pas s'attendre à récolter des roses, ça c'est super important, bien sûr que c'est une logique imparable, mais quand on y est, on l'oublie un petit peu, donc on vous le rappelle aussi, mais on a des chemins vers la réunion. Voilà, chemin vers la réunion, allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, est-ce qu'on en a une autre là pour le masculin et le féminin sacré ou pas? Ouais. On me parle de la loi. Eh bien ouais, la loi. Alors pour certains, il y a un rapport à la loi par rapport à des séparations et des divorces, ça c'est sûr. Sachez que ça prend toujours du temps, donc comme je vous ai dit, mollo l'abricot, on s'emballe pas. Rome ne s'est pas faite en un jour. En même temps, il n'y a pas le feu au lac. Si vous êtes ensemble à faire des projets, j'ai envie de vous dire, la date d'un divorce ou d'une séparation, on s'en fout. Bon, ben c'est toujours mieux si la tierce n'est pas là, mais enfin, d'accord. Donc prenez patience, faites du temps un allié. Le temps, un allié. D'accord? Mais il y a aussi l'histoire de la loi d'attraction. Vibrez ce que vous voulez. D'où le positionnement. Masculin ou féminin, si vous voulez quelque chose, vibrez-le, faites-le jusqu'au bout, engagez-vous. D'accord? Donc il y a la loi d'attraction dans la 5D, ça on l'appelle. D'ailleurs, tout se met d'abord en place dans la 5D, hein, les énergies. Et une fois qu'elles sont en place dans la 5D, elles se mettent en place dans la 3D. Et pas l'inverse. Donc en tout cas, pour ceux qui avaient de la distance, ben voilà, hein, on le sort. On vous dit que cette distance va tomber. Il y a de la correspondance à venir, de la belle correspondance. En tout cas, des masculins qui flippent pas mort, hein, les gars. C'est comme si les dents claquaient. Mais qui va le faire. Et puis de toute façon, la source, Jean va lui mettre les doigts et dire vas-y, ah oui, mon chéri. Et des féminines, évidemment, qui vont se faire un plaisir de décrocher, hein, mais louloute. Voilà, en tout cas, c'est mérité pour l'un et l'autre de se reconnecter à cet amour inconditionnel. À n'en pas douter, ben oui, le retour d'un homme, hein, pour retrouver un petit peu la santé, sortir de cet enfermement, un peu d'instabilité. Parce que c'est aussi un masculin, on me dit, il y a pas mal d'instabilité au niveau de la famille, là, hein, ben oui, hein, avec c'est des petites sauteries, genre c'est infernal, quoi, dans le couple ça éclate, j'entends pas mal de disputes. Puis c'est un homme aussi, au niveau de la famille, genre on essaie de bourrer le mou. Alors pour ceux qui ont déjà parlé des problèmes qu'il y avait dans leur couple, dans leur vie, il y a encore l'influence d'une tierce, d'une personne âgée, me dit-on, plutôt une femme, hein, une mère, une tante ou machin, qui effectivement, non pour certains, mais on parle surtout d'une femme assez proche, non n'y va pas, non ni, nanana, qui n'a pas envie que vous soyez ensemble ou réunis, et qui essaie un petit peu de ramener cet homme-là, qui lui fout un petit peu la zizanie dans son envie d'y aller, déjà que c'est un peu compliqué pour le masculin. Alors si maman, tati ou mamie s'y met, on s'en sort plus les gars, donc, mais c'est un masculin, en tout cas si vous m'écoutez masculin, ben, sachez vous positionner aussi, hein, vous êtes un grand garçon ou une grande fifi, mais voilà, hein, remettez les choses, les gens à leur place en leur disant que ça ne les regarde pas et que c'est votre vie et que c'est votre choix. Et pour d'autres, certains ont déjà dit
ont déjà dit, ont déjà acté en disant c'est mon choix, j'y vais. Et puis de toute façon, votre bonheur, vous êtes seul créateur de votre bonheur. Déjà, en lien flamme jumelle, personne ne peut le comprendre. Donc, c'est même pas la peine de l'expliquer. Hein. Mais voilà, c'est ce que je dis souvent, je vais vous la faire aussi ici, hein, c'est-à-dire que c'est ce que je dis souvent, imaginez-vous déjà pour les gens qui sont, c'est compliqué pour ceux qui sont, nous qui sommes en lien, de s'expliquer ce lien, ces contradictions, ces allées-venues, etc., tous les tenants, les aboutissants. Alors imaginez pour quelqu'un qui n'y est pas, de vous voir dire oh, j'y vais là-bas parce que nani nana, n'essayez même pas d'expliquer. Comment expliquer à quelqu'un qui n'est pas là-dedans? Bon, ben moi je suis une âme sage à la base, coupée en deux, enfin scindée en deux, sous contrat de la source, sous contrat karmique, pour expérimenter l'amour inconditionnel, enfin pour aller vers l'amour inconditionnel dans une vie, pour pouvoir espérer me réunir. Et en attendant, eh ben, j'expérimente dans la polarité yin, féminine et yang, masculine, les blessures de l'âme humaine, et donc j'acquiers du karma pour pouvoir à un moment donné retrouver mon autre et me réunir, paix, joie, gloire, amour et beauté. Donc c'est impossible à expliquer, comprenez-vous bien. Donc ne vous empêtrez pas, masculin, à expliquer tout un tas de trucs. Allez vers votre féminine, vers votre bonheur, suivez votre cœur, d'accord? Ça c'est important. Et vous féminine, on vous dit, suivez aussi votre cœur et n'allez pas vous empêtrer dans les reproches, l'ego, le gna-gna-ni et la gna-gna, et vous abaisser encore vous acharner à baisser vos vibrations, d'accord? De belles choses sont à venir, à n'en pas douter, donc prenez ce qui vient. Voilà le petit message. Sous les ronflements de Newton, notre mascotte préférée. Alors, est-ce qu'on a des petites cartes là? Oui. L'équilibre. Hein, on tend à l'équilibre. Donc, l'évidence provient de ta lumière. C'est sûr que plus vous êtes lumineux à l'intérieur, plus vous êtes ancré et plus vous vibrez cet amour et cette confiance, cet alignement avec ce que vous voulez, que vous affirmez ce que vous voulez, ben plus ça crée l'équilibre, hein, d'accord? Et on dit que tu es la lumière dans la nuit, la foi. Donc gardez la foi en vous, en votre lien, et puis on vous dit que les mots du passé se réécrivent, hein, au niveau du karma. Donc laissez passer ce qui doit être, laissez passer ce qui doit être, laissez s'en aller, hein, faites de la place pour ce qui vient. Et puis, dites-vous aussi que l'équilibre et l'harmonie se font déjà ressentir déjà depuis quelque temps. Votre âme veut que vous sachiez que vous œuvrez actuellement pour votre descendance, notamment, que vous avez traversé une étape capitale et que le jour est enfin arrivé grâce à vos efforts. C'est pas en vain, c'est l'enjeu est salvateur et élévateur, d'accord? Ça, c'est très important. Le karma. Le karma. Pour ceux qui ne savent pas, moi je le traduis. Le karma, c'est quoi? Eh bien, c'est l'expérience. Voilà. C'est l'expérience au travers des vies, des blessures, de tout ce que vous ramenez, qui est à épurer à un moment donné. Voilà. C'est très simpliste, mais je pense que ça suffit pour vous de comprendre. Et on vous parle aussi de l'amour de soi. Je vis au fond de toi. Votre autre vous dit, je vis au fond de toi. Mais au travers de quoi? De l'amour inconditionnel que vous avez de vous-même. Soyez alignés, c'est bien ce que je dis, hein, c'est ce qui fait vibrer la corde et qui nourrit le lien à fond les ballons. Okay. Chaque blessure doit être cicatrisée, donc il y a encore des libérations karmiques qui se font. C'est pour ça que ça prend du temps, hein. Rome ne s'est pas faite en un jour, je le dis souvent, mais en même temps c'est d'une évidence simpliste, mais quand on est le nez dedans, oui, on l'oublie un petit peu, hein, certes. Au plus haut, vers nous deux. C'est une ascension spirituelle. Donc, en miroir, là, vous êtes en pleine ascension spirituelle tous les deux. À n'en pas douter. Donc, c'est pour ça que vous allez recevoir des nouvelles et que vous allez sur le chemin de la transformation, de la réunion. Hein. Mais rien ne presse. Rien ne presse. Ne vous précipitez pas. Prenez le temps de parler, prenez le temps de vous apprécier, de vous toucher, de vous respirer, de vous sentir, de vous... Voilà. C'est magnifique. Et puis c'est magique ces moments-là. Ouh là là, ça vole. Ça vole, ça vole. Hein, on me parle aussi d'un cheminement. Chaque voyage commence par un rêve.
Hein, et la providence et votre destin, vous êtes protégés, vous êtes sous couvert de la source et je suis votre allié d'union. Ça aussi, c'est une carte qui est très parlante et très importante. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est là pour vous, qui entend vos mots, d'accord? Et que votre âme se tourne naturellement vers ses âmes sœurs et sollicite leur appui. On vous dit que la force, la tendresse, la compassion, l'écoute, la présence, le réconfort, c'est celle qu'elles vont lui apporter. N'hésitez pas à vous tourner vers des gens, demander de l'aide, masculin autour de vous. Si vous vous sentez perdu, arrêtez de faire celui qui dit je vais bien, tout va bien. Demandez de l'aide, on va vous ouvrir les portes. Vous êtes, mais demandez de l'aide aussi à votre féminine, quoi, j'ai envie de vous dire, d'accord? Ça, elle est là pour vous toujours, mais il me semble que c'est pas la première fois que je le dis, hein. Sinon aussi, adressez-vous à vos amis. Par essence, vos relations vous accompagnent mutuellement. Les mains se tendent toujours à ceux qui souhaitent les saisir. C'est ça. Encore faut-il vouloir les saisir. Et du coup, bah, on vous dit à tous les deux. Ça, c'est très beau. Notre appartenance est intemporelle. Le lien, on vous parle du lien. Et celle-là est magnifique aussi. C'est celle que je vous ai mise en photo. Et on va finir là-dessus. C'est qu'on vous dit unis à l'origine et pour l'éternité. C'est l'illusion de la séparation, d'accord? L'illusion de la séparation, c'est un lien indéfectible. Vous ne perdrez jamais votre autre, quoi qu'il arrive. Donc, féminine, même si votre autre est encore en silence, gardez la foi. Hein? Cet amour inconditionnel, il existe, même si vous ne le voyez pas, il est toujours là. Et masculin, ben, si effectivement tu t'es mal comporté, ça s'est mal fini, ben, tu as eu des peurs, bon voilà, tu t'es barré, tu trucs, tu machin, pas de souci. Il n'y a pas de souci, mais ne sois pas dans l'illusion d'une séparation. Rien n'est fini avec ta féminine, d'accord? Rien n'est fini. L'amour inconditionnel est là. Et ça, c'est magnifique. Votre âme vous rappelle que le monde actuel est un monde de dualité et que vous devez pacifier votre mental et votre ego. Tout est dualité dans cette vie. Il y a du blanc, il y a du noir, il y a le bien, le mal, dessus, dessous, le nord, le sud, la gauche, la droite. Tout est dualité, masculin, féminin, d'accord? C'est dans l'ordre des choses, c'est dans l'équilibre des choses. Donc, soyez conscient de la tournure des événements et de la grandeur de votre histoire. Vos âmes se protègent et se préparent mutuellement, actuellement, au mariage alchimiste. La séparation des flammes jumelles est une étape essentielle et inévitable dans leur parcours, d'accord? Donc, essayez de vous détacher de la matière et de revenir à l'essence de vous-même. À l'essence de vous-même. Donc ça, c'est super, 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 super important. Et du coup, le lien vous dit aussi que cet amour n'a pas de limite. Que votre âme aime ce qui se joue, car au-dessus du tumulte, elle perçoit votre avancée. D'accord? Soyez confiants, déterminés et persévérants. Et puis, suivez vos intuitions. Suivez vos intuitions. Les flammes jumelles sont unies par un lien singulier, mais surtout unique. Et indéfectible, d'accord? On ne casse pas un contrat femme jumelle. Donc voilà, je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de retrouvailles, de réunions. J'espère que cette guidance vous aura aidé. En tout cas, de belles choses en perspective. Si vous voulez me joindre, vous le savez, vous avez le mail en dessous de la vidéo. Avec plaisir. Effectivement, pour certains rendez-vous, c'est au 10 août. Pour les vidéos, on peut en faire avant. Donc, pour ceux qui souhaitent une guidance en vidéo, tout ça, c'est encore possible. N'hésitez pas, en tout cas, de toute façon, si vous voulez des rendez-vous. Si ça doit être avant le 10 août, ben, il y aura toujours des défections pour que je puisse vous caler. Hein. J'ai encore un peu de place sur la semaine du 27, etc. Mais effectivement, je pars en vacances sur cette semaine-là. À Arcachon, des vraies vacances je l'espère, mais bon, j'ai toujours des petits rendez-vous cette semaine-là et j'aimerais ne pas en caler de trop. Maintenant, si ça doit se faire, comptez sur moi, ça se fera et ça se fera toujours dans l'amour inconditionnel pour vous et pour le collectif, d'accord? En tout cas, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, un bon week-end. Je vous embrasse très fort. Bisous, ciao.